Nouvel invité sur Droit de Cité, organisé ici à Paris par le mouvement associatif. C'était Guillaume Ballas qui est avec nous. Merci, bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes le délégué général de la fédération Envie. Envie fédère 52 entreprises de l'insertion dédiées au réemploi. Et vous participez au débat Soutenir le non lucratif en Europe, ici sur Droit de Cité. Ça m'amène une question. Ce modèle qui est porté par les associations et par les acteurs de l'ESS, est-ce qu'il a le vent en poupe ou pas en Europe? Alors de manière structurelle, c'est compliqué parce que les traités européens sont fondamentalement liés au marché intérieur, à la concurrence, à l'économie, j'allais dire traditionnelle. Néanmoins, ces dernières années, il y a eu des progrès quand même très importants, et notamment autour de la notion d'économie sociale et solidaire. Un paquet économie sociale et solidaire existe au niveau européen qui doit se décliner dans les différents types d'activités, et il y a cette volonté de définir pour la première fois la non-lucrativité en Europe. Donc, il y a eu un moment de progrès important. Est-ce que ce moment de progrès va se poursuivre après les prochaines élections européennes du mois de juin? Ça, je n'en sais rien. Il y a des points de vigilance? Oui, il y a des points de vigilance à avoir, notamment par le fait que souvent l'Union européenne, pour progresser, passe par la notion de marché intérieur, et même sur la question associative, pour protéger les associations, on passe par cet élément de marché intérieur, qui est donc une notion économique. Et donc il faut faire extrêmement attention à ce que cette directive, qui a des bonnes intentions, protéger la liberté associative, ne se transforme pas en fait dans une machine de guerre pour mettre de la lucrativité dans l'associatif. Normalement, c'est protégé, mais il y a quand même des points de détail sur lesquels il faut être vigilant, notamment l'accès au capital. On dit que les associations doivent pouvoir avoir accès au capital. C'est très bien d'aller à une banque pour pouvoir avoir un crédit. C'est de l'accès à du capital. Il ne faut pas non plus que ça se transforme à l'accès à du capital privé d'investisseurs qui dénaturerait fondamentalement le fait associatif. Donc il y a des points de vigilance à avoir. Néanmoins, des associations voudraient pouvoir faire des appels de fonds. Ça, c'est compliqué pour les associations, sans pouvoir pour autant pervertir, comme vous le dites, l'objet premier. Oui, c'est le casse-tête habituel. On aimerait être protégé de la concurrence, mais parfois on y participe nous-mêmes par nos activités économiques. On a envie de se développer et donc on veut faire appel à du capital. Comment on fait? Et c'est là où il faut réfléchir. Il y a quand même des politiques de subvention qui existent encore en France. Il faut savoir les protéger. Elles peuvent même être dérogatoires du droit européen et il faut le défendre. Il y a aussi d'autres questions sur qu'est-ce que c'est par exemple que un fonds de capital associatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on est obligé à chaque fois qu'il y a un investissement dû à du capital à devoir donner une part de gouvernance? Parce que c'est ça qui gêne les associations. Le gros problème, c'est la part de gouvernance donnée à des acteurs financiers. Ça, on n'en veut pas. Il y a quelque chose à construire et la France n'est pas le pire des pays pour pouvoir le faire. Vous êtes favorable à une révision de la loi Hamon qui a instauré l'ESS. Pour quelle raison vous estimez qu'aujourd'hui, ce dont on est en train de parler, la non-lucrativité, elle n'est pas suffisamment définie? Alors, je pense que l'économie sociale et solidaire est plurielle. Et moi, je n'ai rien contre le fait qu'il y ait des sociétés commerciales avec une lucrativité limitée qui participent de l'économie sociale et solidaire. C'est bien, c'est la bonne contamination vers le lucratif. Néanmoins, je pense qu'on ne peut pas traiter d'un point de vue justement financier, d'appui public, de subvention, de la même manière des sociétés commerciales qui peuvent lever des capitaux sur les marchés et des associations qui ne le peuvent fondamentalement pas. Et c'est là où je pense que la loi Hamon pourrait être révisée pour critériser plus finement qui a besoin de quoi selon son statut et sa capacité ou pas de lever des fonds sur les marchés. Une dernière question, vous avez été député européen, les associations qui sont présentes ici peuvent se poser la question très légitime, comment je travaille avec l'Europe, comment je peux mieux travailler, comment je peux prétendre à bénéficier de fonds européens. Comment on travaille? Est-ce qu'on travaille bien ou non? Est-ce que la voix des associations est bien reconnue au Parlement et également par la Commission? Alors, on peut dire qu'au Parlement, oui. Le lobbying associatif, le lobbying citoyen au Parlement européen fonctionne bien. Il y a des instances de représentation associative au niveau européen. Il faut y participer aussi. Et donc, ça demande du temps, ça demande de savoir parler anglais, tout cela. Mais oui, c'est tout à fait possible. Et les députés européens voient beaucoup d'associations. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de problème. Sur la Commission, c'est un peu différent parce qu'il y a souvent le frein du barrage, j'allais dire, des services administratifs pour accéder au commissaire, qui est lui politique. Là, c'est souvent un peu plus d'entre-soi, voilà, c'est un peu plus difficile, mais les gros mouvements associatifs, comme le mouvement associatif, généralement, y arrivent assez bien. Merci beaucoup Guillaume Ballas. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la Fédération Envie.